Gloire à Dieu, frères et sœurs. C'est beau d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. 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 C'est bon aussi de pouvoir voir les visages et même ceux que nous n'avons pas vus depuis longtemps. C'est bon de pouvoir revenir dans sa présence, dans la présence des frères et sœurs. Et c'est un mot privilégié que le Seigneur nous donne dans la présence des saints, dans la présence de sa congrégation. Alléluia. Et vous savez pourquoi vous êtes là, et ça c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, on n'a pas besoin de nous inviter. Et c'est à nous, nous savons dans quelle direction nous pouvons nous diriger parce que c'est un besoin. Et en nous, il faut que ce soit quelque chose qui bouillonne, d'avoir ce besoin de pouvoir nous rassembler, de pouvoir ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls. Parce que c'est facile de vouloir rester seul, mais il y a c'est un cadeau de pouvoir se réunir et de pouvoir apprécier cela. Alléluia. Et vous aussi, frères et sœurs qui êtes en ligne, qui regardez de loin, que vous soyez bénis et que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Gloire à Dieu. J'aimerais juste remettre cette parole dans la prière. Je te loue, Seigneur, parce que nous pouvons nous tourner vers toi. Nous pouvons nous attendre à toi. Nous pouvons, Seigneur, même dans nos faiblesses, Seigneur, nous pouvons nous attendre à toi encore davantage, Seigneur Jésus. Parce que où est-ce que nous irions, Seigneur? Parce que c'est toi qui as la parole de vie, ô Dieu. Te louons, Seigneur, pour cette opportunité de pouvoir connaître toi davantage et de pouvoir nous édifier à travers ta parole, Seigneur Jésus. Te demandons de la bénir, Seigneur. Bénis, Seigneur, ces mots qui sortent de ma bouche, Seigneur Jésus. Par ton esprit, Seigneur, tu la rendes vivante, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons chanté à la croix, je me prosterne, où ton sang a coulé pour moi. Il n'y a aucun amour qui ne soit plus grand. Aucun amour qui ne soit plus grand. Et j'aimerais un peu me focaliser sur ce thème, sur ce mot, aucun amour n'est plus grand. Et j'aimerais qu'on regarde dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, pardon. Et on va regarder un peu ce qui se passe dans cette histoire avec le Seigneur. Qui va aller assister à un noce. Et quoi de plus merveilleux que de pouvoir être invité à un noce, n'est-ce pas? À une noce, pardon, à des noces. Et quoi de plus excitant, même si ce n'est pas moi qui me marie, même si ce n'est pas toi qui vas te marier, il y a quelque chose qui se réjouit en soi lorsque nous allons assister à une noce. Mais dans cette histoire, il y a cette noce, oui, la noce de Cana, où le Seigneur Jésus il va opérer son premier miracle. Mais c'est un peu particulier parce qu'on va parler de... L'Évangile nous raconte cette histoire, mais sans qu'on nous parle des mariés, sans qu'on nous parle des époux et des épouses. Verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?
mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est merveilleux de voir quelque chose se passer qui fait presque oublier un peu l'événement pour lequel ils sont invités, le mariage. Jésus a opéré un miracle où, alors que la situation, on dirait que devenait un peu désespérée parce que le vin manquait, il y avait presque plus de boissons pour faire de boissons spéciales pour faire la fête. Et ça, c'était quelque chose de grandiose pour un mariage. Pas pour forcément s'enivrer, mais c'est quelque chose qui fait partie de la culture. Et là, la gloire que Jésus a manifestée, on va regarder plus au-delà de cette eau qui est changée en vin. La mère de Jésus, il dit à son fils, il faut que tu interviennes. Il faut que tu fasses quelque chose de miraculeux, parce qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus lui répond, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Cela pour signifier que ce n'est pas encore son heure, l'heure de mourir. Parce que le Seigneur, il a une mission à accomplir. Oui, l'heure de mourir, mais ce n'était pas le moment. Et là, le Seigneur, il explique, il ordonne quelque chose, d'une manière tout à fait inattendue. Il a demandé aux serviteurs de verser de l'eau dans des vases en pierre, dans des jarres. Et le travail que le Seigneur veut accomplir, c'est à travers cette image. L'eau qui est versée dans des vases qui sont vides. Et non pas les vases qui sont vides, ce sont des vases où il y a de l'eau, et cette eau-là est utilisée pour les invités pour pouvoir se laver les mains. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un restaurant aux Philippines. C'était la première fois que j'étais allé dans un restaurant où on devait manger avec les mains. Il n'y avait pas de couvert. Et à l'entrée, ce qu'il y avait, bien sûr, c'était des beaux bocaux avec un robinet qui est installé dans ces bocaux pour pouvoir se laver les mains à l'entrée. Voilà, c'est un peu l'image. Les vases et l'eau qui est dans cette eau, dans ces vases-là, est sale. Vous imaginez? Et le Seigneur veut utiliser ces vases en pierre alors qu'il y avait de l'eau sale. Et vous savez, cette eau qui est sale représente un peu l'humanité. On essaye de se laver les mains, on essaye de se nettoyer, de se débarrasser des choses
en tant que chrétien ou en tant que croyant, des choses que nous ne voulons pas. Et bien sûr, lorsqu'on se lave, on se ressalit. Et le Seigneur, il a dit de changer cette eau sale et de mettre de l'eau jusqu'à ras-bord, entièrement. Et l'eau a été changée en vin. Cette eau ne peut pas combler l'humanité. Un peu comme l'histoire de la femme au puits qui a rencontré le Seigneur au puits. Jésus lui a expliqué que l'eau qu'il est en train de puiser, lorsqu'elle boira, elle continuera à avoir soif. Et cette même eau ne peut pas combler. Et le travail que Jésus, l'œuvre que Jésus accomplit à ce moment-là, l'homme ne peut pas se nettoyer tout seul. L'homme ne peut pas, par ses efforts, se changer lui-même. Et lorsque Jésus intervient et change l'eau en vin, le vin, qu'est-ce que cela signifie? Si on parle de fête, le vin signifie la joie. Le vin signifie, pour beaucoup, c'est d'oublier un peu les difficultés de la vie. C'est de pouvoir passer du temps à table et de pouvoir profiter de ce bon produit. Je ne suis pas un grand buveur, je ne suis pas un grand connaisseur de vin. Voilà, je bois du vin parce que je goûte et c'est quelque chose qui accompagne le plat, tout simplement. Pour d'autres, c'est toute une cérémonie de boire du vin. Dans cet événement, dans cette cérémonie, il fallait que ce soit quelque chose d'impératif d'avoir du vin. Et le vin, dans la Bible, c'est un peu l'image de la joie. Malheureusement, combien de fois quand je lisais des histoires où le terme qu'il fallait s'enivrer de vin de l'esprit. Moi, quand je réfléchissais à ça, je me dis, mais si on s'enivre, c'est que j'ai un peu expérimenté cela moi-même et quand je voyais aux autres, ceux qui s'enivrent, ils n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes. Ceux qui s'enivrent, ils font des choses, ils vous disent des choses peut-être qu'ils ne voulaient pas dire. Il y a ce terme qui dit in vino veritas. Lorsqu'on boit trop, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus ce qu'on dit. Mais le vin que le Seigneur nous explique ici, c'est qu'en se lavant les mains, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous purifier. C'est momentané. Mais il n'y a rien qui change en nous. Et le vin du Seigneur, c'est son esprit qui veut nous remplir. Et nous, en tant que ces vases de pierre, en tant que ces jarres, il veut nous remplir à ras-bord. Non pas à moitié, le Seigneur a ordonné que ce soit rempli à ras-bord, non pas à moitié. Il veut nous remplir de par son esprit à ras-bord. Parce que si nous sommes remplis qu'à moitié, l'autre moitié qui se remplit, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Et de quel genre de moitié parlons-nous si ce n'est pas de l'esprit?
Au même chapitre, Jésus, lorsqu'il a terminé le mariage à Cana, c'était la Pâque, nous dit la parole, et il fallait qu'il monte au temple de Jérusalem. Au temple de Jérusalem, lorsqu'il arrive là-bas, il commence à tout balayer. Il commence à tout mettre son dessus. Pourquoi? Parce que dans le temple de Dieu, la maison de Dieu n'était pas en ordre. Il y avait des marchands, il y avait des animaux, il y avait de l'argent, il y avait des choses qui n'appartenaient pas du tout à la maison de Dieu. Et Jésus, dans sa colère, il commence à tout mettre son dessous. Parce qu'il voulait que la maison de Dieu soit une maison de prière. Jésus, il continue cette œuvre de purification dans la vie de ceux qui croient en lui, dans la vie de ceux qui le suivent. Jésus veut œuvrer, il veut faire cette œuvre de purification, mais là, ce n'est que physique. Nous-mêmes, nous nous lavons les mains. Ce n'est que physique. Nous-mêmes, nous faisons des efforts. Merci Seigneur si nous avons de l'eau à la maison, de l'eau chaude, qui plus est, mais ce n'est que physique. L'œuvre de Dieu veut aller plus loin. L'œuvre de Dieu doit aller plus loin dans notre vie. L'œuvre de Dieu, Jésus a manifesté sa colère parce que la maison de son Père était devenue une caverne de voleurs, était devenue un centre de loisirs, un centre où l'Esprit de Dieu n'y était plus. Et Jésus, non seulement physiquement, il voulait témoigner de ce qu'il voulait faire, pour que les gens le voient. Et le peuple l'a vu. Le peuple a vu cet homme dont les gens n'en ont pas forcément entendu parler, et qui est cet homme qui se proclame fils de Dieu et qui met le désordre parmi les marchands, qui met le désordre dans un lieu où personne ne l'avait invité. Qui est cet homme? Tout le monde l'a vu. Jésus, il a choisi le chemin de Gethsémani. Choisissant le chemin de Gethsémani, le chemin de la croix, le chemin du sacrifice, il voulait faire plus que l'avoir dit. Il voulait montrer l'exemple que si nous portons notre croix, frères et sœurs, si nous portons notre croix, si nous choisissons de porter notre croix, c'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? Est-ce que c'est une croix que peut-être qu'on porte autour du cou avec un collier? Ou est-ce que c'est une œuvre qui doit se passer en nous? Porter la croix, frères et sœurs, j'ai toujours essayé de trouver une image sur ce que c'est que porter la croix. C'est vrai, porter la croix, il y a des cultures, surtout dans les cultures catholiques, où ils font ces
cette cérémonie où des personnes physiquement portent la croix et ils vont suivre un chemin où, au bout de ce chemin, ils sont crucifiés physiquement et ils sont élevés devant les gens, devant la foule, pour montrer que voilà, c'est ce que Jésus a fait. C'est un signe de repentance. Mais ce genre de procession, c'est un signe de repentance, mais où il n'y a pas la puissance de Dieu, une croyance humaine, mais l'œuvre de Dieu à travers la croix, à travers ce chemin. C'est aussi une œuvre que nous devons aussi traverser. La vie chrétienne, ce n'est pas pour manifester que nous portons une croix et que nous sommes pesés, nous avons le poids du monde sur nos épaules. L'œuvre de la croix, ce n'est pas montrer que voilà, les gens nous ont vus, alors on se donne des visages tristes, on va à l'église, dans d'autres églises, ils vont faire pénitence, ils vont tout confesser, on va à l'église et on ne sait même pas des fois pourquoi on vient, parce que c'est dimanche. On va à l'église parce que voilà, il faut qu'on soit là et c'est notre croix, il faut qu'on aille à l'église. Est-ce que vous pensez que c'est ça votre croix, frères et sœurs? L'image que j'ai eue de cette croix, lorsque je ne porte pas la croix qui est pour mon salut, si je la laisse ici, la lumière de Dieu qui est sur moi, qui est sur cette croix, si je la pose là et que je m'éloigne de la croix, la lumière de Dieu demeure sur la croix. Et moi, je suis éloigné de la lumière de Dieu. Je suis éloigné de la croix. Alors cette croix, ce n'est pas pour se mourir physiquement, mais c'est mon instrument de salut. Et ce n'est pas une croix de poids. C'est sûr que dans la fête de mariage, dans les noces, c'est une réjouissance, frères et sœurs. Il y a l'attente de l'épouse. Nous avons l'habitude d'attendre l'épouse qui vient. Nous avons vu l'époux qu'il est beau. Nous avons vu les invités. Avant cela, on s'est regardé 10 000 fois devant le miroir avant de venir à l'église. Si nous sommes beaux, s'il n'y a rien d'imparfait qui dépasse, n'est-ce pas? C'est un moment de réjouissance, frères et sœurs. Et le mariage, c'est un travail, frères et sœurs. Dans le mariage, c'est un travail. Nous n'avons pas pensé à choisir Jésus lorsque nous pensions que nous avions besoin d'un sauveur. Nous sommes là parce que nous étions perdus. Est-ce que quelqu'un se sent perdu ce matin? Si personne ne se sent perdu, c'est parce que vous avez trouvé le salut, vous avez trouvé le chemin, vous avez trouvé la vie. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Mes frères et sœurs, que ce ne soit pas juste une théorie de trouver le chemin, que ce ne soit pas juste parce que vous avez entendu parler, mais parce que vous avez expérimenté. Et dans le mariage, il y a l'expérience. Dans le mariage, il y a, oui, pour les femmes, vous avez entendu beaucoup parler des mamans pour les filles au sujet du mariage. Pour les hommes, voilà, c'est quelque part un rêve aussi, ou quelque part, voilà, il faut que je sois avec une femme. Heureusement que j'étais chrétien lorsque j'ai commencé à penser au mariage. Pour le mariage, je me suis dit, j'avais besoin d'une épouse. Et ça, c'était dans mon cœur. J'avais besoin d'une épouse.
Parce que j'avais un exemple. L'exemple que la parole de Dieu nous explique. Jésus-Christ, il s'est choisi une épouse. Et cette épouse-là, c'est son corps, c'est son Église. Son épouse il veut qu'elle soit parfaite. Et pour être parfait, frères et sœurs, pour assister au mariage, il faut se préparer. Mais la préparation n'est pas facile, n'est-ce pas? Il faut attendre, il faut aller chez le coiffeur. Pour les femmes, ça prend du temps. Bon, c'est peut-être très plaisant pour les dames d'aller chez le coiffeur. On va se faire dorloter, on va se faire coiffer. C'est peut-être plaisant que de chercher une robe pendant 6 mois avant de bien la choisir. C'est peut-être une réjouissance pour les couples de choisir l'alliance qui va nous aller, ou la couleur de l'alliance, qu'elle soit dorée ou qu'elle soit or argenté. Pour le monsieur, ça va être la grande réjouissance d'aller trouver un costume, de trouver des chaussures. Je parle pour les hommes, hein, de trouver peut-être la bonne coupe de cheveux. C'est toute une préparation, frères et sœurs. Peut-être si vous n'êtes pas mariés, vous avez un exemple dans le mariage de ce que le Seigneur nous propose, frères et sœurs. Peut-être vous ne pensez pas vous marier, mais vous avez un exemple parce que vous êtes mariés avec le Seigneur Jésus. Et ça, c'est le meilleur exemple pour pouvoir être avec quelqu'un. Parce qu'être avec quelqu'un, on n'a encore rien vu, frères et sœurs, parce qu'on n'en est qu'au mariage, à la préparation du mariage, frères et sœurs. Et dans la préparation de mariage, le Seigneur, il veut aussi accomplir quelque chose. Il nous dit que nous avons besoin d'être changés. Et ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons nous purifier. On a besoin d'être remplis jusqu'au bout pour que lui, lorsqu'il nous remplit, nous ne soyons pas à sec avec le Saint-Esprit. Il a besoin qu'il nous purifie, qu'il purifie nos corps, nos pensées, nos cœurs, nos membres, et il a besoin de nous remplir, frères et sœurs. Et j'aimerais juste vous amener dans Luc chapitre 5. Versets 36 à 39. Seigneur raconte une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf. Et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, et il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du vin nouveau, car il dit, le vieux vin est bon. Qu'est-ce que ça nous parle, cette parabole? Seigneur, lorsqu'il raconte quelque chose, surtout en parabole, il utilise des mots simples de son époque avec les gens qui le côtoient pour qu'ils puissent saisir directement dans leur cœur. Parce qu'il y a des gens dans son temps qui étaient trop intelligents, qui étaient trop dans la connaissance. Et le Seigneur dit, ces personnes-là ne vont pas comprendre parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils ne veulent pas écouter, à moins qu'ils ne se convertissent. Et le Seigneur, il veut parler avec des mots simples, frères et sœurs, pour que nous comprenions, pour que nous soyons convertis, pour que nous soyons changés. Le premier parabole au sujet de l'habit neuf, qui ne doit pas être rattaché
au vieux morceau de vêtements. Le vieux morceau de vêtements représente, frères et sœurs, la loi. Le Seigneur était entouré de gens qui vivaient par la loi. Comme de nos jours, nous vivons de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut obéir, ou sinon ceci va arriver. Nous vivons avec les croyances, nous vivons avec les coutumes ou avec des malédictions. On s'attache à sa malédiction, on y croit à sa malédiction, on y croit aux bénédictions. Les gens, ils vont croire au karma. Même en tant que chrétien, les gens prononcent le mot karma. Il faut faire du bien, il faut faire du bien, il faut faire du bien parce que tu recevras la bénédiction. Mais ces vieux morceaux de vêtements est incompatible aux nouveaux vêtements que le Seigneur nous raconte ici. Parce que le vêtement qu'il veut nous donner, vous savez ce que c'est? C'est sa grâce. Le vêtement de sa grâce. Il nous revêt de ce nouveau vêtement parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il a été enseveli pour nous, et nous n'avons pas, on n'a pas à croire seulement juste sur l'ensevelissement de Jésus, parce qu'il est mort, alors on doit pleurer jusqu'à la fin de notre vie. Il y a des gens, lorsqu'ils enterrent leur bien-aimé, ils vont continuer à pleurer jusqu'à la fin de leur vie, parce qu'ils sont attristés, ils ont perdu quelqu'un. Mais Jésus est ressuscité, frères et sœurs. Il nous a séché nos larmes. Il nous a séché nos larmes. Nous ne sommes pas remplis à moitié dans notre vase d'honneur. Cette moitié, il la compense, il la remplit jusqu'à ras-bord, frères et sœurs. Alléluia. Et le vieux vêtement est incompatible avec le nouveau vêtement. La loi ou l'esprit de la loi ne peut pas travailler avec l'esprit de grâce du Seigneur. La vie de l'esprit comme la Bible dit, s'il y a la chair, la vie de la chair, l'esprit est attristé. C'est incompatible. Et le Seigneur, il veut travailler en cela en nous. Comment? Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand. Encore une fois, on parle de vin. Le vin, vous vous souvenez, c'est la joie de Dieu. Dieu veut nous remplir de sa joie. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître cette joie de Dieu? Comment est-ce que vous voulez témoigner de la joie de Dieu? Frères et sœurs, un exemple, s'il vous plaît. Des fois, je me dis, la joie de Dieu, c'est parce qu'il m'a fait du bien. Ou la plupart du temps, je suis heureux parce que le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a pardonné 1000 fois. Il m'a béni plus que je ne l'espérais. Mais ça, c'est une joie, on va dire, presque à moitié, frères et sœurs. Ce n'est pas encore le ras-bord. La joie de Dieu ne doit pas dépendre des choses matérielles. Parce que si vous espérez qu'à ça, merci Seigneur qui répond aux prières, n'est-ce pas? Merci Seigneur, mais des fois on s'arrête là. Il a répondu, et voilà, notre vase de pierre est de nouveau à moitié vide. Mais il veut nous remplir jusqu'à ras-bord. Et comment il veut nous remplir jusqu'à ras-bord? Il nous dit, en parlant de l'outre, le vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a manifestée sur la croix. Et de par sa résurrection.
Et lorsqu'il a promis à ses disciples, vous ne resterez pas seuls, vous ne demeurerez pas seuls, je vous enverrai le consolateur. L'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Vous ne serez pas seuls. Mais pour pouvoir habiter dans la vie de ses enfants, la vieille outre est incompatible. C'est quoi cette vieille outre? Pourquoi il faut enlever cette vieille outre? Des fois, quand on n'étudie pas trop la parole de Dieu, le mot outre, voilà. Si personne ne nous l'explique, c'est un mot. Oui, c'est un vase, bien sûr. C'est un contenant. Mais l'outre, ce n'est pas quelque chose de solide. L'outre, c'est le travail du cuir. Et le Seigneur nous parle d'ici, le vin nouveau fait rompre les outres, les vieilles outres, et il se répand. Au temps du Seigneur, dans l'Antiquité, l'outre était utilisée pour mettre du liquide à l'intérieur, que ce soit pour de l'eau, que ce soit pour le vin, que ce soit pour de l'huile, pour pouvoir transporter cela. Et l'outre, si vous voulez, c'est la peau des animaux. La peau des animaux utilisés. Et pour pouvoir travailler cette peau, il faut sacrifier, tuer l'animal. Et le travail du corroyeur, le travail de celui qui travaille le cuir, l'animal est tué, l'animal est coupé au cou, la peau est retournée de l'intérieur à l'extérieur pour pouvoir enlever toute la chair, toute la graisse. Cela est séché pendant 3 mois et cela ensuite est lavé et ça prend du temps. C'est lavé, c'est séché, c'est retravaillé et c'est enlever tout ce qui est impropre. Parce que si on n'enlève pas ce qui est impropre, ça va pétrifier. Pas pétrifier, pardon. Ça va... oui, le terme, c'est la putréfaction. Ça va pétrifier. Il y aura de la pétrification. Ça va pourrir. La chair, si elle reste à la peau, va pourrir. Alors cela est travaillé, cela est coupé, cela est enlevé et cela est lavé, frères et sœurs. L'outre que le Seigneur nous partage ici, c'est notre ancien moi. Quand la parole de Dieu parle de crucifier sa chair, c'est la chair de soi. Parce que combien la chair, elle est tenace. Combien la chair veut rester dans cette peau morte que le Seigneur veut travailler. Mais le Seigneur veut faire un travail radical pour que l'outre soit utilisé proprement, pour que le liquide comme l'huile ou comme le vin que l'Esprit de Dieu veut mettre en nous ne soit pas gâché. Et lorsque le Seigneur parle de remplir jusqu'à ras-bord, si l'outre, la peau, lorsqu'elle est utilisée, elle n'est pas remplie à ras-bord, ou on nous parle d'ici, voilà, le vin nouveau ne tiendra pas dans le récipient ancien, parce que le récipient ancien, la peau aurait été séchée. Et lorsqu'elle est séchée, si on met un vin nouveau, à cause de la fermentation, il va y avoir de la pression et le contenant qui n'est plus aussi souple va craquer, va exploser. Et le vin ou le contenu est perdu, elle est gâchée. Et frères et sœurs, le Seigneur veut œuvrer en nous une nouvelle outre. Il veut nous donner un nouveau vêtement.
avec des pièces non pas à bon marché, mais qu'il a payé de par sa vie et par sa grâce, il nous donne ce vêtement. Et l'outre, le contenu, ce récipient qui est notre image, Dieu veut couper cette chair. Et ce n'est pas facile, vous savez, surtout dans un mariage. Combien, voilà, on veut essayer de plaire, n'est-ce pas? Et le but, c'est de plaire. Le but, c'est de passer de bons moments ensemble avec sa famille, avec son conjoint. Le but, ce n'est pas forcément de chercher, de provoquer, mais la chair fait son travail. Et la chair, l'ennemi veut faire le travail à travers la chair pour qu'il y ait des difficultés, des séparations, des jalousies, des envies, des meurtres, comme la Bible nous partage. Des mauvaises pensées. Lorsqu'il y a une femme, l'homme regarde et commence à faire des idées. Lorsqu'on veut convoiter quelque chose, on dirait qu'il nous le faut absolument. La chair est là pour nous séparer de l'esprit. C'est cette vieille outre que le Seigneur veut se débarrasser pour faire de nous un nouveau contenant, une nouvelle outre. Ce n'est pas par notre chair que cela peut se produire. L'animal est tué, l'animal est utilisé et le Seigneur peut remplir. Et jusqu'à ras-bord. Jusqu'à ras-bord pour que nous puissions connaître, non pas seulement parce que nous avons eu une victoire, on s'arrête là. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Vous savez, j'ai eu une expérience avec ma femme, avec mon alliance. C'est fou comment on s'y tient à l'alliance. Peut-être après une année, peut-être après 20 ans. J'ai laissé mon alliance à ma femme parce que je devais travailler à la cuisine avec la viande. Ma femme, après ça, ne voulait plus me rendre mon alliance. Je dis, mais comment? Comment? Mais pourquoi? Elle ne m'a rien dit. Je dis, merci Seigneur pour ma femme. Ma femme qui disait, réfléchis. Pas après 24 heures, hein? Elle dit, non, c'est pour s'amuser. Après 48 heures, non. Pourquoi? Après presque une semaine, elle voulait quelque chose de moi, frère et sœur, en tant que mari. Elle voulait plus quelque chose de moi en tant que mari. Pas après une année de mariage, pas après 20 ans de mariage. Elle voulait plus que moi, quelque chose de moi. Et l'alliance que le Seigneur a conclue avec nous par son acte de sacrifice pour nous montrer l'exemple que oui, nous avons la victoire, que oui, nous pouvons peut-être souffrir, que oui, nous pouvons peut-être avoir des mauvais moments avec notre prochain, avec notre frère ou sœur, avec son épouse, son épouse, avec ses enfants. Mais l'exemple de Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas resté là. Il veut œuvrer en nous. Il veut nous remplir à ras-bord, frères et sœurs. Parce qu'il connaît la chair. Il connaît l'œuvre de la chair. Il connaît l'œuvre de l'ennemi. Et nous connaissons l'œuvre de l'ennemi. Nous connaissons l'œuvre de la chair. Mais combien de fois, encore et encore, on se fait avoir? Parce que notre
vase est rempli peut-être à moitié. Les traditions, la culture, les lois qui veulent nous conformer à l'image de la société. Et si on se conforme à ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu, notre vase est rempli à moitié, ou notre vase est presque peut-être vide, à sec. Mais le Seigneur veut qu'on se conforme. Et en se conformant, il nous donne cette capacité d'être remplis à nouveau, frères et sœurs. Et si on reste avec les difficultés de notre prochain, c'est parce qu'on s'y plaît. Mais là, on s'y plaît à combattre le mauvais combat, frères et sœurs. On s'y plaît à vouloir rester à moitié à sec, frères et sœurs. Alors que le Seigneur, il veut nous remplir jusqu'au bout. Et il n'y a que lui qui peut nous donner cette capacité de devenir une nouvelle créature, frères et sœurs. Une nouvelle créature, pas pour que nous puissions garder pour nous ce récipient de son esprit, mais que voilà, pour que ce soit utilisé, ce vase d'honneur est utilisé pour d'autres, frères et sœurs, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir s'approcher de quelqu'un, même si on est timide, on est quelque part poussé à vouloir partager, poussé à vouloir donner son avis, même si on est jeune, ou même si on est âgé, ou même si on est faible. Combien de témoignages on a pu entendre, même étant faible, on a pu témoigner. Alléluia. Et le Seigneur, il a, alléluia, il fait de nous, comme on dit pour les experts, il fait de nous un grand cru, frères et sœurs. Et le grand cru là, ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué. Le grand cru, c'est parce qu'il a mis en nous, en apprenant à mourir cette chair, et on laisse l'Esprit de Dieu œuvrer et œuvrer et œuvrer en nous, frères et sœurs. Il fait en nous ce travail, et c'est lui qui va nous mettre ce sceau de sa grâce. C'est lui qui va faire de nous la lumière. C'est lui qui va faire de nous le témoin, frères et sœurs. C'est lui qui va nous permettre de pouvoir édifier, frères et sœurs, à ceux qui sont autour de nous, même dans la difficulté. Dans la difficulté, on apprend, n'est-ce pas? Ce n'est pas commettre des erreurs pour pouvoir apprendre, mais dans la difficulté, le Seigneur, il nous remplit à ras-bord, si on veut bien le laisser remplir. On nous dit dans Galates, chapitre 6, verset 9, « Ne vous fatiguez pas de faire du bien, frères et sœurs, parce qu'en temps, dans la bonne saison, vous récolterez des fruits. » Alléluia. Ne vous fatiguez pas, frères et sœurs, parce que ce n'est pas le bon combat si vous êtes fatigués. C'est le combat avec la chair. Ne vous fatiguez pas, ne vous laissez pas vous faire avoir, frères et sœurs. N'épousez pas le mauvais mari. N'épousez pas la mauvaise épouse. N'épousez pas la concubine. N'épousez pas le concubin. Épousez, c'est lui qui nous encourage dans sa parole. Dans la bonne saison, nous récolterons les bons fruits si, au verset 10, nous ne faillissons pas. Alléluia. Parce que ce mariage auquel le Seigneur nous invite dans la préparation, on n'est pas tout seul. Voilà. Peut-être dans la mairie, lorsque
il y a eu des mariages pendant le temps de Covid, ils étaient vraiment très limités parce qu'ils ne pouvaient pas être plus que 5. Et ceux qui... il y avait le caméraman, ça fait déjà un. Il y a le responsable maire, ça fait déjà 2. Il y a même le caméraman n'était pas là, pardon. Il y a les 2 témoins et il y a le couple. Le caméraman n'était pas là, il contrôlait à distance. Alors, dans le mariage, nous ne sommes pas seuls. Dans le mariage avec le Seigneur, nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Alléluia. Et on se prépare. Et on se prépare pour ça. Et le Seigneur, il nous donne déjà ce nouveau vêtement de grâce. Il nous donne déjà cette nouvelle outre. Il fait de nous cette nouvelle outre, ce nouveau contenant, frères et sœurs. Alléluia, où il nous remplit jusqu'à ras-bord. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te louons, Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que tu veux nous remplir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes engagés, Seigneur, dans cette relation avec toi, dans cette relation, Seigneur, qui est ton épouse, et que, ô Dieu Tout-Puissant, tu veux nous revêtir merveilleusement, Seigneur. De l'intérieur à l'extérieur, Seigneur, tu œuvres en nous, Seigneur Jésus. Alléluia, et tu prépares une épouse, Seigneur, même en tant qu'homme, même en tant que femme, Seigneur Jésus. Combien nous désirons, Seigneur, le meilleur, Seigneur Jésus. Le meilleur pour elle, le meilleur pour lui, le meilleur pour soi, Seigneur Jésus. Mais merci au Dieu parce que ton esprit, Seigneur Jésus, alléluia, œuvre différemment, Seigneur, de ce que nous voulons, au Dieu. Et c'est toi, Père, qui prépare ces choses, Seigneur, pour que nous puissions, alléluia, nous réjouir, Seigneur, déjà maintenant, Seigneur Jésus. Nous sommes dans cette attente, Seigneur. Dans cette attente, Seigneur Jésus, où nous pourrions voir, Seigneur Jésus, cette cérémonie avoir lieu, Seigneur Jésus. Nous sommes dans cette attente, Seigneur, où lorsque peut-être nous avons manqué un rendez-vous, Seigneur, on veut redonner chance, Seigneur Jésus, un deuxième essai, Seigneur, dans notre faiblesse, Seigneur Jésus, pour que toi, tu œuvres encore et encore en nous, Seigneur Jésus. Alléluia, à toi soit la gloire. Merci au Dieu pour les frères et sœurs, Seigneur Jésus. Merci au Dieu parce que nous ne voulons pas chercher, Seigneur Jésus, la confusion, la division. Nous ne voulons pas chercher, au Dieu Tout-Puissant, la solitude, au Dieu, mais nous voulons rechercher, Seigneur Jésus, de ce que tu veux faire au milieu de nous, à travers nous, Seigneur. Merci au Dieu parce que tu es constamment en train d'œuvrer, Seigneur Jésus. Parce que ton sacrifice est parfait, Seigneur Jésus. Et parce que ton esprit, Seigneur, comme tu l'as dit, remplissait les vases à ras-bord, jusqu'en haut. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus, en ton saint nom. Amen. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse.